Salut à vous. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous demandez comment enfin vous libérer de cette emprise, de cette habitude de la masturbation qui peut parfois sembler incontrôlable. Vous n'êtes absolument pas seul dans ce combat, c'est un défi que rencontrent de nombreuses personnes, à différents moments de leur vie. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est déjà un signe fort de votre volonté de changement, de votre désir profond de reprendre les rênes. Maintenant, soyons clairs, balayons d'emblée les solutions simplistes, la plupart des conseils que vous trouverez ici et là se résument à un laconique « arrêtez ». Mais soyons honnêtes une seconde, si c'était une simple question de décision et de force brute, vous ne seriez pas en train de chercher des réponses plus profondes, n'est-ce pas? Il y a bien plus en jeu que de la simple volonté, des mécanismes psychologiques et émotionnels complexes sont souvent à l'œuvre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une solution miracle, mais plutôt partager avec vous 3 secrets, 3 approches fondamentales, souvent négligées, pour stopper cette habitude de manière définitive et, surtout, durable. Des méthodes dont on ne parle pas souvent, car elles demandent une introspection et un engagement plus profond, mais qui sont pourtant les clés d'une véritable libération. Vous êtes prêts à explorer ces pistes moins conventionnelles? Parce que ce que je vais vous dévoiler va non seulement transformer votre regard sur cette habitude, en vous en montrant les racines cachées, mais cela va également vous donner les outils concrets pour reprendre le contrôle de votre vie, de votre énergie et de votre bien-être d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Ces 3 étapes sont fondamentalement différentes de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Et d'ici la fin de cette vidéo, je suis convaincu que vous comprendrez enfin pourquoi vos tentatives précédentes, basées sur la seule force de volonté, ont si souvent échoué. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, et accrochez-vous. Alors, par où commencer ce chemin vers la libération? La première étape, et croyez-moi, c'est le socle de tout le reste, c'est de comprendre le pourquoi. Avant de vouloir changer un comportement, il est essentiel de plonger en profondeur dans ses origines. On va ensemble explorer la cause profonde de cette habitude, ce qui la nourrit en secret. Laissez-moi vous raconter une histoire, une situation qui pourrait résonner en vous. Imaginez Jacques, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui sur le papier a tout pour être heureux, un bon travail stable, une famille aimante, des amis présents. De l'extérieur, sa vie semble équilibrée et épanouie. Pourtant, Jacques porte un secret, un fardeau invisible, une habitude tenace qui le ronge de l'intérieur. Le soir, souvent après une journée stressante ou face à un sentiment de vide, il se retrouve pris dans un cycle de masturbation compulsive, parfois même contre sa propre volonté consciente. Il se sent piégé dans un schéma répétitif, avec un sentiment de culpabilité et de perte de contrôle persistant. Alors, quelle est la véritable racine du problème pour Jacques, et peut-être pour vous aussi? Pourquoi n'arrive-t-il pas à s'extirper de cette spirale? La vérité, c'est que Jacques, comme beaucoup d'entre nous, n'adressait pas la véritable cause, le déclencheur profond de son habitude. Souvent, l'habitude de la masturbation n'est qu'un symptôme visible, la manifestation extérieure de quelque chose de plus profond et souvent inconscient, un stress chronique non géré, un ennui lancinant face à un manque d'épanouissement, une anxiété diffuse face à l'incertitude de la vie, des sentiments de solitude ou de vide intérieur, voire même un manque d'estime de soi qui cherche une gratification immédiate. Jacques n'était pas seulement accro à l'acte physique en lui-même, il utilisait cette pratique comme une béquille émotionnelle, un moyen rapide et accessible, bien que temporaire et insatisfaisant à long terme, de faire face à des émotions qu'il ne savait pas identifier, exprimer ou gérer sainement. Et c'est précisément là que la première étape prend tout son sens et son importance capitale, identifier votre propre cause profonde. Ne restez pas à la surface du comportement. Posez-vous les questions difficiles, celles qui vous invitent à une véritable introspection. Pourquoi est-ce que je ressens ce besoin? Qu'est-ce qui déclenche ces envies? Est-ce que je cherche à combler un vide? À fuir une émotion désagréable? À me récompenser après une journée difficile? Soyez honnête avec vous-même, sans jugement. Est-ce par ennui? Solitude? Stress? Anxiété? Un sentiment d'insatisfaction générale? Un manque de connexion avec les autres? Y a-t-il d'autres facteurs, peut-être liés à votre passé, à vos relations, à votre perception de vous-même? Tant que vous n'aurez pas cette réponse honnête et éclairée, vous ne ferez que mettre un pansement superficiel sur une blessure plus profonde qui continuera de saigner. Prenez le temps nécessaire pour explorer vos émotions, pour identifier vos déclencheurs spécifiques, les moments, les situations, les pensées qui précèdent cette envie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie à ces moments-là? Sans comprendre et adresser cette racine,
vous risquez inévitablement de retomber sans cesse dans le même piège, malgré toute votre bonne volonté. Maintenant que vous avez commencé ce travail essentiel d'exploration de votre pourquoi, passons à une phase plus active, à quelque chose de concret et de transformationnel. La deuxième étape, c'est de ne pas simplement essayer de supprimer l'ancienne habitude par la force, mais plutôt de la remplacer de manière stratégique par une nouvelle routine, quelque chose de plus positif, d'épanouissant et de constructif pour votre vie. Voici un point fondamental à intégrer, la plupart des tentatives d'arrêter une habitude bien ancrée échouent parce qu'on se concentre uniquement sur la suppression, sur la lutte directe contre l'envie. Imaginez votre esprit comme un jardin, si vous vous contentez d'arracher une mauvaise herbe sans planter autre chose à la place, le vide créé sera rapidement recolonisé par d'autres mauvaises herbes, ou la même reviendra inévitablement. Il faut donc une approche plus intelligente et proactive, ne pas seulement enlever l'ancien, mais activement cultiver le nouveau. La clé ici, ce n'est pas de se dire « je ne dois plus faire ça », mais plutôt de créer intentionnellement une nouvelle routine, un ensemble d'activités et de comportements qui vont progressivement rediriger votre énergie, votre attention et votre temps libre vers des alternatives plus saines et gratifiantes. Repensons à l'exemple de Jacques. Il ne s'est pas contenté de se dire « il faut que j'arrête ». Il a identifié les moments où l'envie était la plus forte, souvent le soir après le travail, et il a stratégiquement introduit de nouvelles activités à ces moments-là. Il a commencé à faire de l'exercice régulièrement, ce qui lui permettait de canaliser son énergie physique et de libérer des endorphines, réduisant ainsi le besoin de gratification immédiate. Il s'est découvert une passion pour la guitare et a commencé à apprendre, ce qui occupait son esprit et ses mains, lui offrant une source de satisfaction et de progrès personnel. Devinez quoi? En quelques semaines, son besoin de se masturber a commencé à s'estomper naturellement, non pas par une lutte constante, mais parce qu'il avait rempli le vide avec quelque chose de plus nourrissant. Alors, comment appliquer cela à votre propre vie? Trouvez vos propres nouvelles pousses à cultiver. Identifiez les moments et les situations où l'envie de vous masturber est la plus présente. Quels sont vos déclencheurs temporels? Que faites-vous juste avant? Et planifiez consciemment des activités alternatives pour ces moments-là. Commencez une activité physique qui vous plaît, course, natation, yoga, danse. Lancez-vous dans un nouveau hobby qui vous passionne, lecture, écriture, dessin, cuisine, apprentissage d'une langue. Investissez dans votre développement personnel, méditation, écoute de podcasts inspirants, apprentissage de nouvelles compétences. L'objectif n'est pas seulement de vous distraire temporairement, mais de remplacer activement l'ancienne habitude par quelque chose qui vous apporte une satisfaction réelle et durable, qui nourrit votre bien-être et qui ajoute de la valeur à votre vie. Intégrez cette nouvelle routine dans votre quotidien, faites-en une priorité, et vous verrez progressivement l'ancienne habitude perdre de son emprise. Nous arrivons maintenant à la troisième étape, et croyez-moi, c'est souvent le facteur clé qui transforme les bonnes intentions en résultats concrets et durables. C'est le pilier de soutien qui va vous aider à traverser les moments difficiles et à maintenir votre cap vers la liberté, construire un système de soutien solide et bienveillant. Je sais pertinemment que parler de sujets aussi intimes et personnels que la masturbation peut être incroyablement difficile. Il y a souvent un sentiment de gêne profond, une honte tenace, la peur d'être jugé ou mal compris par les autres. C'est une réaction humaine tout à fait normale de vouloir garder cela secret. Mais voici une vérité fondamentale, vous ne pouvez pas mener ce combat seul, isolé dans votre coin. Essayez de surmonter une habitude profondément ancrée sans aucun soutien extérieur, c'est un peu comme vouloir gravir une montagne abrupte sans corde, sans guide et sans équipe pour vous encourager et vous aider dans les passages les plus délicats. Vous avez besoin d'autres personnes à vos côtés pour vous soutenir, vous motiver et vous rappeler pourquoi vous avez entrepris ce chemin. Je vais partager avec vous une observation tirée de mon expérience, beaucoup de personnes qui luttent contre cette habitude pensent être les seules à traverser cela et hésitent, par peur ou par honte, à tendre la main. Pourtant, j'ai eu l'occasion de parler à d'innombrables individus dans cette même situation, et presque tous m'ont confié se sentir infiniment plus légers et plus forts une fois qu'ils avaient trouvé une personne de confiance à qui se confier, avec qui partager leurs difficultés et leurs progrès. Que ce soit un ami proche en qui vous avez une confiance absolue, un membre de votre famille compréhensif, un thérapeute bienveillant, ou même un groupe de soutien en ligne ou en personne, cette connexion humaine, ce sentiment de ne pas être seul face à ce défi, est absolument essentiel. Repensons à Jacques. Dans son parcours, il a franchi une étape décisive lorsqu'il a surmonté sa peur et sa gêne pour rejoindre un groupe de soutien pour personnes qui vivaient des problématiques similaires. Le simple fait de pouvoir partager ses expériences sans jugement, d'entendre les témoignages des autres, de se sentir compris dans ses difficultés,
et de bénéficier de l'encouragement et de la responsabilisation du groupe a fait une différence considérable dans sa capacité à progresser. N'essayez pas de porter ce fardeau tout seul. Trouvez au moins une personne en qui vous avez une confiance totale et avec qui vous pouvez être honnête sur ce que vous traversez. Encore mieux, explorez la possibilité de rejoindre un groupe de soutien, que ce soit en ligne ou près de chez vous. Savoir que vous n'êtes pas seul dans cette démarche, que d'autres comprennent ce que vous ressentez, vous donnera une force nouvelle et une motivation renouvelée pour continuer à avancer, même lorsque les moments seront difficiles. Alors, pour récapituler ces 3 clés essentielles que nous avons explorées ensemble, premièrement, identifiez avec honnêteté et profondeur la cause racine de votre habitude. Deuxièmement, remplacez activement cette habitude par de nouvelles routines positives, enrichissantes et alignées avec vos valeurs. Et troisièmement, construisez-vous un système de soutien solide et bienveillant, osez partager votre parcours et vous connecter avec d'autres. La leçon essentielle à retenir, c'est que surmonter une habitude profondément ancrée comme la masturbation ne se résume jamais à une simple question de volonté brute. C'est un processus holistique qui demande de la compréhension de soi, de l'action concrète et du soutien humain. Ce n'est qu'en comprenant le pourquoi de votre habitude, en agissant de manière proactive pour transformer vos routines quotidiennes, et en vous entourant de personnes qui vous comprennent et vous encouragent, qu'un changement durable et profond peut véritablement s'opérer dans votre vie. Je sais que ces étapes ne seront pas toujours faciles à mettre en œuvre, qu'il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et peut-être même des rechutes. Mais croyez en votre capacité de changement, ayez de la compassion envers vous-même, et persévérez. Une fois que vous commencerez à appliquer ces méthodes avec intention et constance, vous vous sentirez progressivement plus fort, plus maître de vos choix et plus aligné avec la personne que vous aspirez à être. Alors, faites ce premier pas, même petit, dès aujourd'hui. Ne laissez plus cette habitude vous définir ou contrôler votre vie. Si vous vous sentez prêt à vous engager sur ce chemin de transformation, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour marquer votre engagement, à la partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait également en avoir besoin, et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir davantage de contenus inspirants et de stratégies pour améliorer votre bien-être. Rappelez-vous, le changement prend du temps, demande de la patience et de la persévérance, mais avec la bonne approche et un soutien adéquat, vous en êtes tout à fait capable. Vous avez cette force en vous. Restez fort, soyez bienveillant envers vous-même, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez continuer à explorer des pistes pour votre développement personnel. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre propre expérience. Ensemble, on est plus fort. À très vite.